Et yo YouTube, j'avais hâte de vous proposer cette review des Rise et Pels de la Honda et The Whale, car ils font partie en fait des meilleures sorties de 2023, en étant de cette nouvelle génération de tapis de souris rivalisant avec la qualité artisan. Ces deux tapis m'ont été envoyés par la marque directement, je les remercie pour cela, mais bien sûr je suis libre de dire ce que je veux dans ma review. Ce sont deux tapis qui sont axés contrôle, mais dans des styles différents. Le Rise est vraiment un tapis lent avec une surface lisse et très douce, et c'est d'ailleurs le plus lent de toute ma collection de plus de 120 tapis. Le Pels lui est aussi contrôle, mais pas vraiment lent, c'est plutôt un hybride texturé, mais pas rêche du tout, en étant très confortable et agréable. Il est d'ailleurs devenu mon tapis préféré en termes de surface, il fait vraiment en fait très premium. Avant de se concentrer sur ses surfaces et leur vitesse, passons en revue les différentes features, qui sont au passage toutes excellentes. Globalement, je n'ai trouvé aucun défaut à ces tapis, tout n'est que positif tout simplement. Commençons par le début. Premièrement, ce sont des tapis vendus à plat dans une enveloppe en carton solide, ce qui assure donc une bonne protection, mais aussi le fait qu'ils soient 100% plats sortis de l'emballage et prêts à l'emploi. Ces deux tapis sont disponibles en rouge, comme ici, qui a un très beau rouge un peu foncé, très proche de celui de l'artisan Yen par exemple. Mais ils sont aussi trouvables en noir si vous voulez quelque chose de plus sobre. Ensuite, leur taille est de 50 cm de long sur 42 de large, ce qui est donc un très bon format XL. Et cela va encore s'améliorer car une version carrée de 50 sur 50 est prévue pour la toute fin de l'année et du 60 sur 50 encore ensuite. Pour les coutures, on est clairement sur du top tier, elles sont fines, constantes, très molles et sous la surface de glisse. La base utilisée est du IPU, c'est-à-dire globalement une préparation faite avec du polyuréthane, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est donc globalement une mousse qui va rivaliser avec le poron en termes de fermeté et de qualité. C'est clairement la meilleure alternative niveau base, qui est donc moins cher que le poron japonais utilisé par artisan. D'ailleurs, ces deux tapis peuvent être achetés soit en fermeté X-Soft, donc très mou, ou en medium soft qui sont un peu plus fermes. C'est donc selon vos envies et vos besoins, mais personnellement je les ai en medium soft et je les trouve déjà bien mous avec leurs 3,5 mm d'épaisseur. C'est donc plutôt cette fermeté là que je vais conseiller si vous ne savez pas quoi choisir. Il prévoit de sortir des versions mid également, mais ça n'arrivera pas avant le deuxième trimestre de 2024 logiquement. Et finalement, la base adhérente est également top tier, impossible de faire bouger les tapis une fois posés, même en forçant. Et comme vous avez pu le voir donc, ces tapis cochent toutes les meilleures cases niveau feature, mais ce n'est pas tout, car leur prix est également très bon pour la qualité qu'ils proposent. Ils sont en effet en stock chez la boutique française Maxi Sport à 45 €, ce qui est bien moins que des concurrents qui proposent une qualité similaire. Ce sont, avec le Raven Mori, les meilleurs tapis en termes de rapport qualité-prix que j'ai pu tester à l'heure d'aujourd'hui. Et il y aurait aussi peut-être le Endgame Gear EMC. Et ce n'est pas fini, car vous avez également mon code promo qui est EFRA5 qui vous permettra d'avoir 5% de réduction supplémentaire, en plus donc de soutenir la chaîne. Je vous mettrai bien sûr tout en description comme d'habitude. Rien qu'avec ce que je viens de vous présenter, on peut déjà établir que le Rise et le Pels sont des tapis au top de la chaîne alimentaire. Mais bien sûr, il nous reste à parler des éléments les plus importants, c'est-à-dire leur surface et leur texture. Mais avant cela, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas également activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Commençons par le Rise, car c'est celui dont j'ai le moins parlé dans d'autres vidéos. C'est peut-être le tapis ultime pour les joueurs de TAC FPS au vu de ses propriétés extrêmement contrôle. Niveau surface, elle est agréable et confortable, c'est en fait très lisse, et pour ressentir une texture, il faut vraiment appuyer pour rencontrer le tissage du tapis. Ce tissage semble plutôt serré, ce qui va faire que les poussières s'arrêteront souvent dessus, mais il ne va pas les capturer comme un artisan zéro par exemple. Ce côté lisse lui donnera également un ressenti de douceur et un feeling très qualitatif. Pour la vitesse de cette surface, eh bien c'est tout simplement un tapis lent. Très lent. Je l'ai évalué à 1 sur 10 en termes de vitesse globale. Vous sentez en fait un côté lourd sur votre souris et cela pour chaque friction. Ici j'ai quand même un résultat avec des patins plutôt rapides, mais avec ceux par exemple de Zowie c'est bien autre chose. La friction initiale est haute, la souris est extrêmement stable à l'arrêt, c'est au point que selon la molette de la souris, vous pourriez l'utiliser dans les deux sens sans que la souris en fait ne bouge. La friction dynamique se ressent aussi clairement, vous avez ce feedback de douceur dans votre glisse sous les patins. C'est smooth sans avoir une transition trop importante quand vous commencez à bouger votre souris de base. Et pour la force d'arrêt, eh bien elle est omniprésente, dès que vous ralentissez un petit peu votre mouvement, le tapis va venir freiner votre souris instantanément. Il arrive souvent que les tapis très lents ne soient pas très bien réalisés, car vous ne voulez pas en fait que votre souris saccade durant un tracking, ou encore que vous ayez l'impression d'être dans du sable et d'avoir de l'inconstance dans l'ensemble de votre aim. Ici, le Rise est très cohérent et homogène, ce qui fait que malgré qu'il soit dans un extrême de contrôle, il a une très bonne constance. Et de mon point de vue, c'est l'un des tapis les mieux élaborés comparé à d'autres références très lentes dont je vais vous parler juste après. Personnellement, dans Apex, c'est le genre de tapis que j'aime utiliser pour par exemple faire des modes de jeu comme du deathmatch ou du mode contrôle, car en fait avec cette dose de contrôle, je peux tout simplement m'amuser à faire des gros flicks ou des gros mouvements nerveux, en sachant que je vais souvent être très précis dans ce genre de mouvement. Jouer donc au Wingman ou au Peacekeeper avec ce tapis, c'est vraiment un régal je trouve. Et j'ai cependant quand même augmenté un peu ma sensi pour l'adapter à mes préférences. Comparons-le maintenant à d'autres tapis connus pour être lents.
En comparaison avec le tout nouveau Zowie GSR2, on sent que le Reese a un bon cran de lourdeur supplémentaire dans son entièreté. Il est aussi bien plus doux et lisse, et franchement, en passant de l'un à l'autre, on dirait que le GSR2 est un tapis équilibré limite. Ensuite, comparé au PureTrack MF1, on ressent ici que ce sont des tapis donc très contrôle tous les deux, mais encore une fois, le Reese montre un cran de lenteur supplémentaire dans ses frictions. Ça va notamment beaucoup se ressentir dans le tracking, où le Reese va définir plus franchement qu'il cherche à freiner votre souris au moindre ralentissement. Niveau surface, je dirais qu'ils sont doux tous les deux, mais pas de la même façon. Et finalement, si je le mets en vis-à-vis du Xtrafy GPZ1, je remarque que c'est le tapis qui est le plus proche niveau vitesse globale, enfin surtout la friction initiale et la force d'arrêt qui sont hyper prononcées sur les deux. Et pour la friction dynamique, celle en mouvement donc, le GPZ1 a une espèce d'accélération. Une fois que votre souris bouge, on dirait que sa vitesse se multiplie, alors que le Reese est constant dans son contrôle. C'est d'ailleurs ce que je vous avais expliqué quand je disais qu'il était mieux conçu que d'autres. Sinon, sur tous les petits mouvements, on ressent bien les transitions des frictions sur les deux tapis, mais le Reese est quand même un poil plus contrôle avec des arrêts plus nets. Et niveau surface, ce sont deux tapis très doux et très agréables, mais celle du Reese est plus uniforme, alors que le GPZ1 a comme un ressenti de petites lignes si vous appliquez de la pression ou alors que vous avez des petits patins. Parlons maintenant du Pels, qui lui n'est pas lent, mais qui reste du côté contrôle du spectre quand même. Niveau surface, c'est donc un hybride, ce genre de tapis qui a une texture un peu granuleuse. Cependant, cette texture n'est pas abrasive du tout comme d'autres hybrides. Je ne peux pas dire que c'est une surface douce car elle reste texturée, mais je trouve son ressenti très quali et très agréable personnellement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu ma surface préférée en termes de ressenti. Et pour sa vitesse, c'est assez facile à définir. Il y a une friction initiale présente pour une bonne stabilité. La friction dynamique est assez légère au vu de la texture, et d'ailleurs cette texture va aussi aider à la force d'arrêt qui est présente sans être trop importante. Je classerai donc ce Pels un petit cran au-dessus du Zowie GSR2 avec une force d'arrêt qui est un peu moins présente sur ce dernier, et il irait donc aux côtés d'un Waxi PA noir, c'est-à-dire un peu plus contrôle qu'un LGG Saturn et définitivement plus contrôle qu'un Artisan Zero ou un GSR SE rouge. Personnellement, j'ai aimé l'utiliser avec des patins rapides ou des dots, cela lui donne en fait cette liberté pour corriger chaque petit mouvement, mais donc en ayant toujours cette dose de contrôle qui vient soutenir le côté stable et précis de mon aim. Les dots vont eux faire ressortir un peu plus le côté texturé de la surface, ce que j'adore sur les surfaces hybrides. Si vous voulez une expérience très smooth, je peux vous conseiller des patins comme par exemple les Ghost Glide Edge Runner ou les X-Repat Jade. Mais quoi qu'il arrive, plein de choix sont envisageables et les stocks de pas mal de souris sont majoritairement bons dessus également. Pour terminer cette vidéo, je résumerai que ces deux tapis sont d'excellente qualité et pour seulement un prix de 45 € pour ce qu'ils proposent, donc c'est vraiment excellent. Ils sont en plus trouvables en France. Je suis assez fier car c'est moi qui ai introduit la marque à Maxisport et ça me permet de vous recommander chaudement deux excellentes nouvelles références. Et si vous voulez me remercier pour ces découvertes, vous pouvez utiliser mon code promo EUFRA5 qui vous fera en même temps gagner 5% supplémentaires. Ces deux tapis vont recevoir mon badge de validation doré, c'est-à-dire qu'en plus d'être des recommandations faciles, ce sont des choix qui vont venir rejoindre ma rotation principale. Même le Reese, qui n'est pas normalement le type de vitesse que je préfère, il a ses avantages comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Finalement, ce Reese est peut-être l'artisan que beaucoup de gens attendaient, c'est-à-dire une surface ultra contrôle dédiée aux tech FPS comme Valorant, CSGO ou Rainbow Six Siege. Avec cela dit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.